on est parti très haut, justement, dans le ciel. On va revenir un petit peu sur Terre. Et on va parler éclairage, d'ailleurs. On va accueillir tout de suite Christian Giraud, le directeur produit et R&D de Sylvania Lighting, pour en parler. Merci encore, Olivier. Et retour ici sur cette scène avec vous, Christian Giraud. Merci d'être avec nous. Merci d'être venu pour nous parler de Sylvania Lighting. C'est 1500 collaboratrices et collaborateurs, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, 3 sites de production et 5 sites de développement en Europe. Rien que ça, mais c'est surtout 100 ans d'expérience, je crois. Effectivement, nous changeons complètement de contexte par rapport à l'entreprise précédente. Nous avons maintenant 100 années d'existence et nous sommes en train de vivre plusieurs révolutions dans le domaine de l'éclairage. Et cet éclairage, justement, on le voit, il se porte bien. On va voir notamment, je crois, une série de réalisations que vous avez pu effectuer pour un nombre de clients assez impressionnant et surtout très différents les uns des autres. Alors j'ai rassemblé un petit florilège de quelques images d'applications récentes, par exemple dans le domaine médical, l'Institut Gustave Roussy. Dans un autre contexte complètement différent, le château de Chambord. En changeant encore de contexte, et on est à nouveau dans l'aéronautique, l'aéroport de Bruxelles-la-Blague. On pourra peut-être faire des swaps entre Dragonfly et entre Sylvania bientôt, on ne sait jamais. Le zoo de Beauval, avec une photo que je trouve très amusante avec les oiseaux qui posent pour la photo. Oui, absolument, ils sont très photogéniques. Et puis, on revient plus dans un domaine plus sérieux avec le domaine de l'éducation, très important. On en a parlé également précédemment avec l'école de chimie de Paris, où nous avons également des applications. J'aurais pu ajouter, mais je n'ai pas de photo, le hall d'assemblage du Rafale. On va parler tout à l'heure également. Qui est quand même quelques secrets industriels. On ne peut pas tout à fait la photographier comme ça. Et le Parlement européen, où je n'ai pas pu avoir de photo. Alors ça, par contre, c'est étonnant, parce que le Parlement européen adore être mis en avant. Mais on ne va pas se mentir, là non plus, l'heure est à la sobriété énergétique. Ça veut dire qu'au moment où on nous recommande à tous et à toutes d'éteindre les lumières, ça va impacter sur vos activités, très concrètement ou pas? À tous les jours. Donc nous vivons également aujourd'hui une révolution dans le sens où l'économie d'énergie est au cœur de tout ce que nous faisons. Donc nos enjeux sont de développer les produits d'aujourd'hui et de demain qui vont vous permettre d'économiser de l'énergie et qui vont vous permettre également d'économiser des ressources pour la planète. Donc il s'agit à la fois de développer des nouveaux produits plus économes, des systèmes de pilotage de nouveaux produits plus performants, mais également de réduire l'empreinte environnementale de l'ensemble de l'entreprise lors de son fonctionnement. Donc un double objectif. Oui, donc on est fidèle à la fois aux valeurs de ses clients et ses clientes, et à la fois aux valeurs de l'entreprise elle-même. Sustainability bien ordonnée commence par soi-même. Ça demande des efforts, j'imagine, en R&D, et c'est là, dites-moi que la question est vraie, que Dassault Systèmes intervient. Tout à fait. Nous vivons un changement fondamental au sein de cette entreprise qui a 100 ans, qui a commencé par fabriquer des lampes et qui continue à fabriquer des lampes, mais vous n'êtes pas sans savoir que d'ici septembre 2023, il n'y aura plus de tubes fluorescents. Donc nous sommes en train de reconfigurer l'ensemble de l'entreprise et nous fabriquons toujours des lampes pour le domaine professionnel notamment, mais nous fabriquons de plus en plus de luminaires, et vous avez un slide actuellement à l'écran qui vous montre quelques exemples d'applications de luminaires qui représentent notre nouvelle stratégie. Ce qui veut dire que l'entreprise doit se transformer, doit s'adapter, et doit changer complètement son mode de fonctionnement. Au sein de notre R&D européenne, nous avons 5 sites. Nous devons harmoniser le fonctionnement de ces 5 sites, faire en sorte que ces 5 équipes, qui sont quelque peu isolées dans différents endroits, puissent travailler ensemble, puissent avoir les mêmes outils de fonctionnement, les mêmes méthodes de fonctionnement et partager les mêmes plateformes et avec une plateforme qui puisse améliorer leur collaboration, donc les relations entre les personnes. Donc une plateforme unique, c'est pour ça que vous avez fait le choix de SolidWorks, je crois. Effectivement, donc nous avons fait en fait 2 choix. Nous avons fait le choix d'un nouveau logiciel de CAO, donc SolidWorks, qui est plus adapté à nos besoins, et d'une plateforme, donc nous n'avons pas de plateforme, d'une plateforme qui est la plateforme 3D Experience. Pourquoi
On va revenir sur le choix vraiment en détail, mais pourquoi justement s'appuyer sur cette double démarche, SolidWorks côté logiciel et 3D Experience côté plateforme? Alors en fait, c'est un double choix. Le premier choix de la CAO a été un choix très pragmatique et qui s'est imposé assez vite lorsque nous avons comparé les différentes solutions sur le marché. Nous cherchions un logiciel qui soit plus simple, plus convivial d'utilisation, avec des utilisateurs en plus grand nombre, donc plus facile de recruter, également plus facile de former. Vous avez sur YouTube, maintenant tout le monde va sur YouTube, vous avez sur YouTube des tas de tutoriels qui vous permettent de vous sortir d'une situation difficile dans laquelle vous ne trouvez pas la solution. Même sur des pièces aussi complexes? Même sur des pièces aussi complexes. On trouve tout sur YouTube. Ça nous permet également d'améliorer le recrutement et de faciliter la formation des gens. Le deuxième choix, c'est le choix de la plateforme. Là, le choix était plus difficile parce qu'en interne, nous n'avions pas d'expérience de la plateforme 3D Experience. Et pourquoi nous avons décidé de basculer sur cette plateforme? Alors, la première raison, c'est une raison informatique, stockage dans le cloud. Donc, lorsque je suis allé voir nos services informatiques, 5 services informatiques sur 5 sites avec 5 serveurs, je leur ai dit on va tout mettre dans le cloud. Là, j'ai eu une réaction, un grand sourire, réaction positive. Donc ça a été on va dire un support intéressant. Ouais. D'une manière, à l'inverse, en déploiement, également en externe ou même en interne, l'accessibilité depuis n'importe quel point de la planète du moment que vous avez un accès Internet, c'est également quelque chose que nous recherchons. Donc c'est une plateforme qui est, on va dire, poussée par moi au sein de la R&D, mais qui va être utilisée par la production, par la qualité, par l'ensemble par les chefs de produits, par l'ensemble de notre organisation. Et validée par la DSI, si je vous entends bien aussi. Absolument, qui c'est tout à fait partie prenante dedans. Donc l'avantage de cette plateforme, c'est l'accessibilité, c'est au fait aussi la personnalisation. Nous voulons éviter d'avoir des personnalisations complexes où nous sommes obligés de développer des applications spécifiques connexes à l'application principale qui sont toujours dans le temps, difficiles à maintenir, à faire évoluer. Et vous voyez que le monde évolue et que nous devons évoluer. Et cette plateforme nous permet de la paramétrer de façon à réaliser nos propres process, ou on va dire programmer nos propres process sans tout changer à l'intérieur de la plateforme. Donc il y a aussi, si je vous entends bien, un souci d'agilité qui correspond exactement aux besoins aujourd'hui de Sylvania Lightning. J'imagine qu'il y a aussi une véritable question qui se pose pour vous, c'est de basculer justement tous les outils existants avant chez Sylvania avec ses 100 ans d'expérience et pouvoir les basculer sur une plateforme unique comme 3D Experience. Alors effectivement, nous avons une base existante depuis 100 ans. Il doit y avoir quelque chose comme 10 000 divers composants qui sont dans la base de données actuelle. Comment est-ce qu'on va faire? Oui, c'est une vraie question. Donc, la réponse, c'est que nous allons être pragmatiques et je ne vais pas vous la donner aujourd'hui. D'accord. Dommage, on est venu pour avoir des scoops. La réponse, c'est que nous sommes en train de définir cette stratégie. Mais pour la définir, nous avons décidé que nous allions commencer par utiliser sur tous les nouveaux projets SolidWorks et la plateforme 3D Experience de façon à apprendre. Ensuite, nous définirons notre stratégie de migration. Donc on y va vraiment, là aussi, étape par étape. D'abord, on définit la stratégie ensemble, et puis ensuite, on peut migrer sur cette plateforme unique et uniformiser, là aussi, les démarches des métiers et de la DSI notamment. Est-ce que, justement, dans les questionnements que vous posez, qui sont absolument légitimes, vous avez pu avoir toutes les réponses de la part des équipes de Dassault Systèmes? Alors, nous avons effectivement énormément travaillé ensemble, nous avons beaucoup de réponses. La difficulté des fois est de notre côté de savoir exactement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on veut faire, comment en tirer les principaux avantages. Donc avec Dassault Systèmes et son partenaire Visiative, nous avions mis en place un certain nombre de formations. Donc nous avons fait aujourd'hui 3 types de formations. Une formation de base SolidWorks pour les nouveaux utilisateurs, une formation avancée parce que sur une vingtaine d'utilisateurs, un peu plus que nous avons, la moitié connaît déjà SolidWorks, et enfin une formation action sur la 3D Experience. Cette formation action, j'aime bien le mot action dans la partie formation, nous permet d'à la fois apprendre comment fonctionne la 3D Experience, mais également de paramétrer cette plateforme de façon à pouvoir l'utiliser directement après la formation. Donc c'est vraiment, on se forme et on paramètre en même temps.
Et j'imagine que c'est aussi une étape qui est très importante pour vous parce qu'il y a tout ce plan de migration, ce plan de transition qui est justement mis en place. Là aussi, vous arrivez à trouver une réponse sur mesure dans l'accompagnement? Alors, je vais prendre un exemple sur la plateforme. Nous avons mis en place des technology champions. Nous avons mis en place un responsable par grand domaine de technologie, par exemple le verre, l'aluminium, les LED, beaucoup chez nous, Ouais. L'électronique, etc. Et un autre exemple plus simple, les vis. Et du coup, dans la plateforme, nous avons décidé que nous allons mettre en place un attribut, un bookmark spécifique, un attribut spécifique qui va permettre aux Techno Champions de très facilement avoir l'inventaire de toutes les vis qui sont utilisées et dans quels ensembles elles sont utilisées. Ouais. Donc ça, c'est la première étape. Mais nous voulons également rationaliser de façon à ce que quiconque veut créer une nouvelle vis demain, ça envoie un message à notre Techno Champions et le Techno Champions peut d'abord proposer une vis existante, vraiment vérifiée, de façon à éviter de créer de la prolifération. Alors j'ai pris l'exemple des vis, mais c'est valable pour tout autre type de plateforme. Une vis pour l'exemple. Vous le savez, aujourd'hui, on se pose évidemment cette question, savoir comment aussi ces outils numériques, ces outils de ce système peuvent vous accompagner en tant que client et cliente sur cette démarche plus durable, plus éco-responsable. Pour vous, la réponse est là? Alors la réponse, effectivement, commence à venir. Nous avons de plus en plus de parties prenantes qui nous demandent des informations et qui vont commencer à nous mettre des objectifs en termes de performance écologique de nos produits. Ce qui veut dire que nous allons avoir besoin, et nous avons déjà des demandes, de fournir ce qu'on appelle des Environmental Product Declaration, ou bien PEP, Product Eco Passport. Ce sont des fiches d'identité du produit qui permettent de savoir exactement tout ce qu'il y a dans le produit et son impact environnemental sur le changement du climat, sur l'aspect, sur les nappes phréatiques, sur l'ensemble des critères. Vous avez des exemples de ces critères sur le slide actuellement. Et nous devons être capables de fournir un document pour chaque produit, sachant qu'une famille de produits chez nous, c'est 300-400 versions, et que nous avons plusieurs milliers de produits. Donc la tâche à réaliser est énorme. Et on mesure en même temps avec vous et ces 10 000 références produits dont vous nous parliez tout à l'heure, de l'immensité justement du travail que ça peut être pour répertorier l'impact justement environnemental et surtout la conception, l'origine de chaque pièce de produit. Donc en tout cas, on est sur une première voie de réponse et c'est une bonne nouvelle. Encore une fois, vraiment, dans les solutions d'Assosystème, vous réussissez à trouver une réponse précise à cet impératif nécessaire d'éco-responsabilité? Alors, il y a aujourd'hui un module RSE. Ce module RSE, il est basé sur 16 indicateurs qui sont déjà, on va dire, une bonne indication de la performance d'un produit, ce qui doit nous permettre relativement en amont du choix de l'architecture d'un produit, d'anticiper sur ce que sera sa performance environnementale, de façon à orienter les choix d'architecture le plus tôt possible. Lorsqu'on fait le calcul, après avoir fait la conception et qu'on a les composants, c'est trop tard. Si on veut faire des changements, c'est réellement au moment de la définition de l'architecture de produit qu'il faut le faire. Donc relativement tôt. Et donc grâce à ce premier module, nous serons à même de le faire. Et nous travaillons avec Dassault Systèmes pour aller plus loin et aller jusqu'à l'édition de cette carte d'identité environnementale de produits. Et on voit vraiment que ces 16 indicateurs reprennent la RSE dans toutes ses dimensions, littéralement. Merci infiniment d'avoir été avec nous, d'avoir partagé justement cette démarche de Sylvania Lightning pour plus d'éco-responsabilité. Bravo pour cette transformation, encore une fois, beaucoup de chance pour cette migration et cette transformation accompagnée par les équipes de Dassault Systèmes. Merci à vous, Christian. Juste avant de passer à notre... Vous pouvez applaudir évidemment Christian. Applaudissements plus que mérités, en effet, pour ses 100 ans d'expérience chez Sylvania.